Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon atelier. Je vous montre aujourd'hui ma technique préférée, je pense. En tout cas, c'est dans mon top 3. C'est la technique de masquage. Je la fais à toutes les sauces. Vous allez en voir dans mes cours en ligne aussi parce que je trouve toujours des nouvelles façons d'inclure cette technique-là que j'aime tellement. Donc ici, là, je viens étamper en premier lieu ce que je veux avoir au premier plan. Et je veux que ma Simone soit au premier plan. OK? Ensuite, je prends des post-it, que ce soit des post-it traditionnels ou ça ici qui sont adhésifs complets. Ils appellent ça Full Adhesive Notes. J'aime bien ceux-là, mais ça fonctionne avec ça. Puis même, je m'en fais avec du papier pour imprimante des fois. Vous allez étamper pour que votre étampe vienne chercher au moins un petit bout de l'adhésif, là, si vous avez un post-it comme ça. Sinon, ben, vous n'avez pas à vous en soucier avec ça. Et on va découper pour se faire des masques. C'est important que ça soit du papier qu'on utilise et non du carton. Parce que le carton, il va faire une petite bosse. Puis quand vous allez venir étamper par-dessus, il va avoir un contour blanc et on ne veut pas ça. Donc ici, j'ai ma petite Simone et je veux aller faire sortir des fleurs et des feuillages dans l'arrière d'elle. Alors, je viens me placer où je veux faire sortir le feuillage. Je presse pas trop fort, c'est souvent mon problème. Voilà. Et là, vous allez dire que je fais juste bricoler avec mes étampes. Je sais qu'il y en a qui doivent dire ça, là. Si vous saviez, j'avais une centaine de jeux d'étampes, si c'est pas plus, il y a 5 ans, et j'ai tout vendu. Et quand j'ai commencé à me rééquiper, je me suis dit que j'achèterais pas n'importe quoi, puis je prendrais mon temps pour pas dépenser n'importe comment. Donc, j'y vais et je rentabilise au max celle que j'ai. Donc là, vous voyez, j'utilise mon masque pour aller cacher. Il y a des fois que ça me prend 2 masques de chacun, mais on va s'en sortir avec ça. Là, je vais faire sortir ma belle fleur ici. Avec le masquage, ce qu'on veut, c'est chevaucher les éléments. Si je m'en viens comme ça donne rien d'avoir fait la technique. Si on veut l'effet de superposition, on va venir se placer en chevauchant les images unes après les autres. Et là, ouais, je vais y aller avec des fois, les étampes pleines comme ça. Je sais pas si mon tampon d'encre est assez ancré, mais c'est plus facile les étampes contours avec de l'encre et les étampes pleines avec de la peinture, je trouve. Là, je m'en viens chevaucher. Voilà. J'ai chevauché, dans le fond, la petite Simone, mais pas mon arrière-plan. Mon autre feuillage, je veux dire. Donc là, qu'est-ce que je peux faire sortir d'ici? Peut-être un autre feuillage. Quand vous avez des petits feuillages comme ça, bon, je viens de le briser, ça se brise facilement parce que la tige est très fine. Mes tiges sont fines, j'aime ça dessiner des étampes qui sont très fines. Donc, je viens recouvrir tous mes éléments. Bon. Vous devez avoir hâte de voir ce que ça va donner. Là, c'est sûr que, bon, j'ai abîmé un peu, j'ai les brisé, là. Il fonctionne quand même. Il faut y aller doucement et pas être pressé. Mais ça, là, ça vous fait des beaux montages. Comme ici, ça va être une page pour mon junk journal. Je vais encore aller ajouter pour le contraste mon étampe pleine. On va enlever ça ici. OK. Ensuite, pour montrer la superposition encore, je pense que je vais aller remettre... Je vais couvrir ma fleur. Il ne faut pas l'oublier. Et vous voyez que le fun là-dedans, c'est d'aller superposer vraiment les éléments. On embarque par-dessus.
Et c'est ça qui fait la beauté, je trouve, l'unicité de projets comme celui-là. Et ce qui est vraiment le fun, c'est quand, comme là, on enlève les masques. Quand vos masques sont beaux, je vous incite à les coller à l'intérieur du récipient où vous rangez vos étampes pour les réutiliser. Vous allez y penser plus souvent si vous les avez à la vue, si vous vous faites une petite enveloppe en quelque part avec tous vos masques dedans. Donc moi, je les range dans un boîtier et ça va avec. Voyez-vous ce que ça donne? Ça me crée une scène que là, on n'aurait pas pu l'avoir autrement. OK? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est d'aller tout colorier ça et vous montrer le résultat final. Alors, j'ai terminé d'ajouter de la couleur. J'ai en majorité utilisé la collection Caraïbes ici. C'est vraiment celle-ci, de Pop Pigment. Je suis ambassadrice pour la compagnie et je peux plus, vraiment plus, je ne veux plus utiliser autre chose parce que je les adore, sont très pigmentés et ça me permet d'avoir des super beaux effets. C'est ça, j'ai tout rempli, j'ai fait des petits picots dans la couleur savane ici qui est un petit peu plus foncée. J'ai bien séché. Et là, je vais te montrer, si tu veux aller ajouter des détails. Ça, c'est mon crayon le plus fin que je préfère. Je l'utilise à la toute fin pour pas que ça coule si j'ajoute un médium humide après. Donc, c'est le High Tech C de Pilote. Et je l'ai en 0.4 et en 0.5. Je vois pas une énorme différence. Un autre, celui que je me sers le plus aussi, c'est le Uniball Air. Dans le fond, c'est mes deux préférés. Lui, ça importe peu que ça soit mouillé avant, après, peu importe, ça coulera pas. Celui-là, il est un petit peu plus délicat. Mais quand je joue avec les yeux, avec les traits de personnage, j'aime mieux utiliser celui-là. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est aller souligner la paupière du haut. Je vais te montrer, là. Et aller faire la pupille. Je peux aller ou non toucher à la petite ligne ici pour la paupière. Aller ajouter un petit peu plus de sourcils si je veux. Et jouer avec la petite ombre, mais sans aller enlever le blanc. C'est la lumière dans l'œil. Ça, on appelle ça le eye catcher, me semble. Me semble que c'est ça. Alors, vois-tu la différence entre les deux yeux? Je vais aller le faire de l'autre côté. Ça fait pas des yeux parfaits, mais c'est en plein le look que moi je cherche. Parce que dans le fond, avec l'aquarelle, j'ai dépassé, ça a débordé un petit peu de la zone. Donc, vois-tu, c'est déjà beau. J'ai même pas besoin de repasser ailleurs. Des fois, je le fais juste par habitude. Ça me détend beaucoup faire ça aussi, là. Mais c'est vraiment pas obligatoire. Tu peux venir faire le contour. Des fois, on embarque un petit peu avec l'aquarelle par-dessus, puis ça laisse, ça atténue un petit peu le noir. Ici, je fais exprès pour dépasser un petit peu. Ça, c'est mon habitude à moi, là. T'es pas obligé de prendre cette habitude-là. Faut pas nécessairement faire comme moi en disant ça va être plus joli. Et peut-être qu'au moment de l'utiliser dans mon journal, je vais venir écrire une phrase ici. Dans le fond, je t'expliquais tantôt que je l'ai laissé très, très minimal pour nous donner plus de chance. J'ai déjà acheté des étampes de personnages qui avaient un chapeau, un oiseau,